Nous restons à nous fixer, moi éberlué, le cœur battant, lui assez content de son effet. Il finit par se redresser. « Alors, mon prince, tu as bien dormi ?» Il me prend pour un garçon. Je jette un coup d'œil involontaire à mes jambes. J'ai relevé au genou le morceau de sari qui me sert de jupe pour marcher plus commodément, à la façon dont les hommes relèvent leurs longis. Avec ma chemisette fatiguée et mon turban, il faut avouer que je n'ai plus rien d'une fille. Même si je ne suis pas très grande pour mon âge et, comme dit grand-père, pas plus épaisse qu'une tige de lotus. Ne sachant quoi répondre, je recule, prête à m'en aller. Le garçon se méprend sur mon geste. « Ah, c'est comme ça ? Je suis assez bon pour t'amuser de loin, mais parler à un intouchable, pas question. » De narquois et détendu, son expression est devenue farouche. Sa voix tremble de rage. Les deux mains à son front singeant la déférence, il fait d'une voix plaintive. « Mille pardons, Saheb, mille pardons de vous avoir adressé la parole. » Je contemple fasciné ce visage qui vient de changer aussi vite qu'un ciel de mousson. Je reconnais soudain le garçon. C'est celui qui a lavé les cendres de ma mère. Je m'approche et je m'assois en face de lui. Je dis « Tu te trompes. C'est seulement que... » Il me dévisage. « Tu as peur que tes amis te voient ? Sois tranquille, il n'y a personne ici. C'est bien pourquoi j'y viens. » Je secoue la tête. Je n'ai pas d'amis, je viens ici pour la même raison que toi. Et ça m'est égal que tu sois un opprimé. Le garçon continue à me scruter, l'air intrigué. Qui peut bien être ce drôle de petit bonhomme, déguenillé à la peau claire ? A-t-il l'air de penser ? D'un air de défi, il me tend la main. Moi, c'est Murugan. Je la serre sans hésiter. Je m'appelle Meian. Le garçon me sourit d'un sourire irrésistible, de toutes ses belles dents blanches. Sa bonne humeur est revenue. Meian, Murugan, deux noms qui vont bien ensemble, affirme-t-il. Il se met à scander les 6 syllabes régulièrement. Meian, Murugan. Il a fermé les yeux. Sa tête remue de gauche à droite et de droite à gauche, indépendamment de ses épaules, à la façon des danseurs. La joie monte en moi comme une source. Elle jaillit de ma bouche en improvisation à partir de la base rythmique. Murugan ouvre les paupières, surpris, le temps d'un scintillement d'yeux noirs. Il les referme et maintient la cadence. Je l'observe tout en chantant. Concentré et vibrant, il est magnifique, Murugan. Je vois à travers lui le dieu du même nom, le fils de Shiva, jeune guerrier au cœur pur. Ainsi, l'énergie des acteurs lors des représentations dansées au village fait vivre les dieux qu'ils incarnent. Je ferme les yeux à mon tour en portant l'image du guerrier éclatant derrière mes paupières. Mon chant se développe de lui-même comme la fumée de l'encens offert aux divinités, un élan fervent du cœur vers la beauté et la lumière. Quand nous rouvrons les yeux tous les deux, nous avons chanté pendant 1 siècle. Le temps s'est arrêté sous les amandiers. Les écureuils, les oiseaux, les lézards, les cigales et les scarabées se sont tenus cois pour nous écouter. Je m'enhardis à questionner Murugan. Il aura bientôt 13 ans. Il a un frère et 2 sœurs aînées. Son père est un notable considéré au quartier des hors-castes, et même dans tout Yamapuram, grâce à son commerce de bois destiné aux crémations. Le frère aîné de Murugan, Nambi, est destiné à lui succéder. Tous deux font partie des rares enfants de leur quartier à être envoyés à l'école. Mais Murugan déteste y aller. Il me dit d'une voix frémissante « Les gars des autres quartiers ne s'assoient pas sur notre banc. C'est comme si on avait la lèpre. Dans la cour de l'école, il y a un rayon de 3 mètres vide autour de nous. Le maître n'ose pas me brutaliser parce que mon père est riche. Mais quand il m'interroge, ce qui arrive rarement, son ton dédaigneux me rend fou. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse l'aumône. » Murugan envoie rageusement un caillou contre le sol. Je demande « Et tes grandes sœurs, elles y vont aussi ?» Murugan suspend son geste, s'apprêtant à lancer un second caillou. Il a un rire bref. « Des filles, à l'école ? Pourquoi faire ? Les filles, c'est stupide, c'est tout juste bon à faire la cuisine. »